Alors, je voulais vous faire une vidéo par rapport aux stories que j'ai partagées cette semaine. Et dans cette vidéo, on va aborder plusieurs choses. On va aborder les énergies collectives qui nous traversent en ce moment et la notion de sacrifice, parce que c'est relié. Et aussi, on va aborder la peur aussi, on va aborder toutes ces énergies-là. Donc je vous ai partagé en story cette semaine des informations que j'avais reçues. Que je reçois depuis un moment en vrai, mais du coup voilà, qui se confirment à travers l'actualité, puisque ça fait déjà quelques mois, mais là depuis quelques jours, depuis quelques semaines, il s'avère que il y a énormément d'attaques au couteau en ce moment. Je me faisais cette réflexion que l'arme, le couteau, c'est absolument, mais absolument pas anodin. Alors, le couteau, c'est une arme rituelle, c'est utilisé pour les sacrifices. Je vous ai déjà dit à maintes reprises que que ce monde est magique et que la magie est partout, absolument partout. Sauf que notre matrice est très empreinte de magie noire. Vraiment, très très fortement. Absolument partout. Donc, je vous avais déjà dit, il y a déjà maintenant plusieurs années, que les gens vont être déjà de plus en plus en prise avec leur capacité, puisque la conscience s'élève, donc du coup c'est normal, donc il y a des capacités qui vont se révéler chez les gens. Les gens vont voir de plus en plus de choses, de plus en plus de phénomènes, etc. Et dans ce processus, la Terre s'éthérise. Comme elle s'éthérise, j'ai un problème de gorge depuis tout à l'heure, je crois que je suis à ma 3e vidéo, c'est ma limite. Bref. Et les voiles deviennent plus fins, plus friables. On a tendance à penser que l'astral, on a le haut astral, notre monde et puis le bas astral, alors qu'en vrai, tout est sur le même plan. On vit tous les uns avec les autres finalement. Et du coup, comme on vit à la fois avec des défunts, des entités plus ou moins sympas, plus ou moins dans le bas astral, idem pour les défunts, mais comme ce voile devient plus fin, on perçoit beaucoup plus de choses. Déjà, dans un premier temps. Ensuite, si vous êtes comme moi, enfin j'étais comme ça avant, je le suis plus maintenant, je n'y arrive plus, mais avant j'étais très très friande de toutes les vidéos faites entrer l'accusé, tous ces trucs-là où il y a des descriptions de crimes atroces, de disparition d'enfants et tout. Bref. À chaque fois que vous avez des histoires comme ça, vous pouvez être sûr que vous avez des entités derrière. Parce que je ne cesserai de le répéter, il n'y a aucun être humain normalement constitué qui naît sur Terre et qui après a envie de tuer toute sa famille, égorger des gens, tuer des gens de plusieurs coups de couteau. Ça n'existe pas, hein, tout simplement, ça n'existe pas. Nous ne sommes pas conçus pour faire des choses comme ça. Attention, attention, comme je le dis à chaque fois, je ne dis en aucun cas ça pour déresponsabiliser les gens, parce que c'est un truc qu'on entend trop. Parce que si ces entités, elles peuvent influencer les gens, c'est que de base, il y a quelque chose de pas très sain à l'intérieur de la personne. D'accord ? Il y a ce qu'on appelle une brèche. Cette brèche, elle peut être multiple, mais effectivement, si vous voyez les profils de ces gens-là, très souvent, c'est des gens qui n'ont pas connu l'amour, qui ont été eux-mêmes maltraités, ou qui ont des parcours de vie très compliqués. Donc après, les brèches, elles se font très vite. Ensuite, moi, la manière dont je l'ai vécu et ce pourquoi je peux me permettre d'en parler aujourd'hui, c'est que je suis une personne avec beaucoup de brèches, n'est-ce pas ? Et j'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle avec beaucoup de violence. Vous imaginez bien que la violence est une brèche fondamentale, n'est-ce pas ? Donc moi, en fait, je l'ai compris que sur le tard, mais moi, en fait, j'ai toujours été habituée à entendre plein d'entités. Pas toutes très sympatoches, ma foi, mais voilà.
Et du coup, je sais très bien comment ça fonctionne. Et ça fonctionne par chuchotement, en fait. Hein. Vraiment, ces entités, elles viennent vous chuchoter à l'oreille. Des choses plus ou moins sympas, ça peut être des idées pour que vous vous foutiez en l'air, ça peut être des idées de suicide, ou ça peut être de faire du mal à des gens. Bah tu devrais faire ça, bah tu devrais faire ci, bah ça serait bien que tu puisses faire ça, etc. etc. Alors pour peu, encore une fois, alors il y a les dysfonctionnements, mais il y a aussi toutes les prises de drogue, l'alcool, toutes ces choses-là qui sont des brèches fondamentales. Alors vous en conviendrez, hein, c'est pas parce qu'on boit ou qu'on a une enfance dysfonctionnelle qu'on finit par tuer des gens. Effectivement, il y a des tas de gens qui ont cette vie-là et qui pour autant ne font rien. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas des chuchotements, mais c'est aussi une question après de nivellement aussi de souffrance, mais aussi de comment dire, de protection, de guidance, il y a plein de choses après qui peuvent influencer ça, d'accord ? Le plus souvent, quand les entités n'arrivent pas ou voient que la personne, elle n'ira pas jusqu'à faire du mal aux gens parce qu'elle est bien protégée, parce qu'elle est suffisamment armée psychologiquement pour ne pas céder à ce genre de choses, parce que ça fait pas partie de comment dire, de son ADN finalement. En général, ça va plutôt être des idées de mésestime de soi, où du coup... réfléchissez à toutes ces fois où vous étiez super bien lancé dans des projets, puis vous avez toujours un truc qui vous sabote, une voix qui va venir vous dire non mais ça sert à rien que tu fasses ça, parce que de toute façon c'est nul, non mais c'est nul ce que tu fais, enfin ça sert à rien que tu continues. Vous voyez toutes ces petites choses-là, on a l'impression que ça vient de nous et de notre manque de confiance en nous. Mais pas toujours. Donc déjà ça c'est un premier point. Il y a des gens qui ne vont absolument pas se sentir concernés par ce que je dis. Mais c'était important que je le dise. Donc l'invisible, il est beaucoup plus présent qu'on ne le pense et qu'on ne le conçoit. D'accord ? Je reviens à cette énergie de sacrifice. Dans les anciennes cultures, si vous prenez les Amérindiens, la tradition africaine, l'Asie, les logiques d'offrande et de sacrifice sont... c'est des peuples qui fonctionnent encore avec ces énergies et pour qui c'est assez naturel finalement. On va partir du postulat que sur le sacrifice, sur la notion de sacrifice telle qu'on nous l'a enseignée, telle qu'on nous l'a appris, telle qu'on nous la montre dans la matrice, c'est une énergie profondément perturbée par un égrégore très très fort. D'accord ? Donc forcément, quand nous, on évoque le sacrifice dans notre société, c'est vraiment empreint de très souvent de la religion. On est dans une société où on n'arrête pas de dire aux mères arrêtez d'être dans cette énergie sacrificielle, etc., etc. Et pourtant, la spiritualité et la religion sont très empreintes de la notion de sacrifice. C'est toujours une notion qui m'a questionnée, mais j'ai trouvé beaucoup de réponses à partir du moment où je suis devenue maman, il s'avère, parce que quand Caleb était bébé, moi je vous l'ai dit, ma grossesse, c'était un petit peu compliqué, je me sentais pas maman, voilà, donc tout ce qui s'est accompagné de l'énergie, parce que s'il y a bien un moment quand même où l'énergie de sacrifice est forte dans notre vie de parents, c'est quand ils sont bébés, hein, très très fort, parce qu'ils sont complètement dépendants de nous. On va tous d'ailleurs avoir une notion de sacrifice excessivement différente en fonction de nos histoires. Mais alors moi ce truc là d'un être qui est dépendant de moi, ça me filait des boutons, c'était un peu même très angoissant pour moi. Il y a plein de cas où la notion de sacrifice se pose hein, pour les gens, il n'y a pas seulement la maternité, vous avez la maternité, vous avez les animaux, mais vous avez aussi quand vous devez vous occuper d'un parent âgé, ou quand vous avez un enfant malade ou que vous vous occupez d'une personne qui est malade. Les énergies de sacrifice, elles vont être très fortes dans vos vies et dans vos parcours. Et c'est pas des énergies qui sont faciles à vivre, mais alors pas du tout.
Et moi j'ai fait le choix d'allaiter et j'ai fait le choix de faire du portage avec Caleb. Donc voilà, parce que je sentais que c'était, mon intuition me disait que c'était très important, et en même temps ça m'amenait à un espèce de contre-courant à l'intérieur de moi-même, parce que d'un côté je savais que c'était très important pour lui et très important pour moi, et d'un autre côté ça me demandait une énergie et un temps au secours, quoi, vraiment. Puis de jamais vraiment être seule aussi, donc c'était un petit peu, voilà, c'était un petit peu angoissant pour moi. Et cette question du sacrifice, je me la posais beaucoup, et je la posais beaucoup à mes guides. Et mes guides, à chaque fois j'entendais la même chose, ils me disaient mais plus tu vas le rassurer, plus tu vas justement être dans cette proximité avec lui, et plus il sera sécure par la suite, plus il sera serein, plus il sera détendu. Et ils me répétaient toujours, c'est totalement normal dans ta posture, c'est-à-dire en tant que maman, là, dans l'instant, d'être autant avec lui. C'était bénéfique pour lui, et bénéfique pour moi aussi, d'une certaine façon, parce que du coup, je faisais un certain apprentissage. Donc il y a une période, un laps de temps, où cette notion de sacrifice, c'est-à-dire de sacrifier du temps, de l'énergie, à un petit être qui ne dépend que de moi, c'était quelque chose de normal. Sauf qu'il me montrait qu'on a été complètement coupé de cette énergie. Et comme on est en plus dans une société où on essaie vraiment de se défaire de cette énergie de sacrifice, qui en fait a été pervertie et mal compris. C'est-à-dire que l'énergie de sacrifice, tout à l'heure en préparant la vidéo, ils m'ont dit, c'est une loi spirituelle, au même titre que la loi de la conséquence, au même titre que la loi de la gravité, au même titre que voilà, c'est une loi universelle, et en fait c'est la loi détournée du donner-recevoir. Et si vous regardez bien dans les anciennes populations, la notion de sacrifice et d'offrande, c'est exactement ça en fait. Sauf que nous, cette notion de sacrifice, elle est empreinte de, je sais pas moi, de la religion, du dénouement, notamment via l'argent, c'est-à-dire de se dire bah non mais du coup voilà, on est combien à se défaire de ces mémoires parce que du coup on a sacrifié, etc. Parfois des vies entières à se dire non mais je gagnerai pas d'argent parce que je dois être dans le don à l'autre, etc., etc. Mais ça c'est une vision justement teintée de l'égrégore mauvais en fait. Parce que si on regarde bien, même dans la nature, il y a cette énergie de sacrifice. Les animaux, les plantes portent cette énergie aussi en fait en elles, naturellement, et elles le font naturellement sans jamais se poser de questions. J'ai beaucoup été marquée par l'énergie de l'histoire d'Abraham. Attendez, c'est Abraham, j'ai un doute. Ah, j'aurais dû regarder avant de faire la vidéo. Si, c'est Abraham qui... Si, c'est Abraham. Pardon, excusez-moi. Par cette histoire, parce que je la trouve très forte. Alors, on va rappeler quand même que dans la Bible, si ça fonctionne par analogie, et ce sont des images. En aucun cas, Dieu nous demande de sacrifier des vies. En aucun cas. Mais cette histoire, donc l'histoire d'Abraham, qui Dieu va dire, tu vas sacrifier ton fils, tu vas le mettre sur l'autel et tu vas me le donner, en gros, que Abraham, il est complètement... il est super mal, il veut pas, et en même temps, Dieu lui dit, mais si, aie confiance, fais ça. Et au moment où il pose son fils sur l'autel, Dieu lui dit c'est bon, je sais que je peux avoir entièrement confiance en toi. Du coup, il remplace Isaac par une chèvre, je crois. Pardon. Et cette histoire qui, si on la prend au premier degré, est assez horrible, hein, parce que du coup, on a l'impression qu'on va justement nous demander littéralement donner nos tripes et voilà, et qu'avec un espèce de Dieu un peu punisseur, il y a un petit peu cette notion-là. Or, c'est vraiment une image, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut transposer à d'autres énergies. Et en fait, on se rend compte que l'énergie du sacrifice, elle rentre effectivement totalement dans une loi d'échange, en fait, tout simplement. Des sacrifices, on en fait plein dans la vie, de manière plus ou moins consciente, plus ou moins bien gérée aussi.
mais toujours teinté de cette énergie d'égrégore et du fait que, vous voyez, à chaque fois qu'on se rapproche de l'énergie de sacrifice, même vous, peut-être là, depuis que j'en parle dans la vidéo, tout de suite, vous êtes ramené à quelque chose de désagréable, de peut-être même qui vous met mal à l'aise. Parce que on nous a vraiment appris à nous dire, bah non, cette énergie de sacrifice, je la laisse pas rentrer dans ma vie, j'ai pas à sacrifier mon histoire et mon parcours pour certaines choses. Quand vous avez, par exemple, vous vous occupez d'une personne malade ou que votre enfant est malade, a une maladie assez lourde, cette énergie de sacrifice, elle est d'autant plus marquée sur les parcours des gens. Et encore une fois, elle est très difficile à vivre. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'elle est très très à l'œuvre, en fait, en ce moment. Et que c'est important de lui redonner son sens le plus strict. C'est-à-dire qu'on se détache de l'égrégore de sacrifice pour comprendre qu'il n'y a rien dans la vie qui échappe à cette loi du donner-recevoir, en fait, tout simplement. Que Dieu, ou la source, ou le principe universel, peu importe le nom que vous lui donnez, et d'ailleurs dans la tradition africaine, c'est vraiment, même dans les autres traditions d'ailleurs, c'est comme ça qu'on le décrit, Dieu est énergie. Et l'énergie, elle passe son temps à circuler. D'accord? Pourquoi l'énergie de sacrifice, elle arrive? Parce que sur Terre, notamment, on est très attaché aux possessions. On est très attaché aux gens, on est très attaché aux possessions. Et là où l'énergie de sacrifice, elle vient se mettre en place, c'est justement pour faire circuler, en fait, l'énergie. Pour arrêter d'être dans cette énergie de possession. Alors encore une fois, vous voyez bien, l'égrégore dit vous devez rien posséder parce que de toute façon la possession c'est chétanesque et machin ça va pas. Là où en fait ce qu'on nous demande juste c'est du détachement sur les choses. C'est le vrai sens de l'expérience. On nous demande de nous détacher de la vie matérielle au plus possible pour ne pas être possédé par les choses. Et vous voyez bien qu'on y revient quand même beaucoup dans notre société actuelle à cette notion, finalement. Alors que l'égrégore nous fait peur et nous dit ben non mais si tu t'attaches trop aux choses, etc., etc. Et puis dans notre société on est complètement à l'inverse. C'est vrai qu'on est possédé par les choses. À un moment donné dans notre monde on a fini par être possédé par les choses et aussi par les gens. D'où cette notion d'amour inconditionnel très important. L'amour inconditionnel, c'est quoi si ce n'est le sacrifice de nos possessions? C'est-à-dire de se dire, moi j'ai mes croyances, j'ai mes idées, je veux qu'on m'aime comme ça, et finalement l'amour inconditionnel, il vient mettre plein de liberté, plein de choses. Et en fait, en ce moment, on nous demande de sacrifier énormément de choses. On nous demande de sacrifier des parts de nous. Alors, des parts de nous, c'est pour ça qu'il faut vraiment, je pense, remettre l'église au milieu du village, parce qu'en fait, ce qu'on nous demande de lâcher, c'est nos blessures et nos douleurs. Somme toute, le sacrifice, il est plutôt sympa, je veux dire, finalement. On donne notre vie d'avant un peu merdique et on aspire à une vie meilleure. Bon, voilà. Ça va être la même chose si, par exemple, je sais pas, moi, vous voulez maigrir, vous voulez avoir un plus beau corps, vous voulez avoir une meilleure vie, un meilleur travail, une plus grande liberté financière. Ça va se faire au prix de sacrifices. Encore une fois, là, quand je le dis, pour les gens, c'est plus ou moins acceptable, c'est plus ou moins, mais on doit toujours, pour avoir du meilleur, sacrifier de l'ancien. Sacrifier une ancienne partie de nous. Vous voyez ? Ce que je veux juste vous expliquer à travers ça, c'est que l'énergie de sacrifice, elle est partout. Et que c'était important pour moi de faire cette toute petite partie, juste pour essayer de mettre de la réflexion, là je vous demande pas de me croire sur parole, mais de mettre de la réflexion sur cette notion de sacrifice, de manière à observer, à ce que vous puissiez observer dans votre vie, finalement, là où cette énergie elle est présente, là où elle vous dérange, et de déconstruire, vous voyez, cette espèce de paradoxe un petit peu qu'on peut avoir autour du sacrifice. Je reviens à mon sujet de base. Comme je vous disais, donc la religion et la spiritualité est très empreinte de cette énergie. Notre monde, teinté de magie noire très très forte, utilise énormément l'énergie de sacrifice, dans son égrégore le plus dégoûtant. C'est-à-dire que là, on va être
encore dans le sacrifice animal, le sacrifice de vie humaine, avec le sang qui coule. C'est comme ça que la magie noire fonctionne. Je rappelle que l'énergie du sang est une énergie primordiale, c'est une énergie de vie excessivement puissante. C'est pas pour rien qu'on l'utilise en magie noire, que ça soit quand on tue des gens, assez basiquement j'ai envie de dire, ou que ce soit à travers, je sais pas, par exemple, quand vous faites de la magie, enfin j'ai jamais fait de magie noire, attention, j'espère que vous n'en faites pas non plus, cela dit. Quand on fait de la magie noire, on utilise par exemple beaucoup le sang des règles, notamment pour les sangs amoureux. Le sang est précieux, vraiment très très précieux. Et je l'ai déjà dit, ça aussi de multiples reprises, mais l'énergie de la guerre, quand vous voyez des guerres sur des sols, alors plus particulièrement encore quand ils sont sur des sols sacrés, vous pouvez faire attention à ça. Donc sur certains lieux de la planète, ou que ça puisse être en Afrique ou ailleurs, d'ailleurs, au Moyen-Orient ou autre, il y en a plein. Mais des sols sacrés, c'est-à-dire les guerres, elles ne sont pas déclenchées par hasard. Soit c'est parce qu'il y a des portails, soit c'est pas... Il y a des ressources, ça c'est le niveau hyper terrestre, il y a des ressources, très clairement. Mais il y a aussi très souvent des endroits, portails spirituels bien précis et pas du tout anodins, en fait. Donc à chaque fois que vous avez du sang versé, c'est en général soit pour ouvrir un portail, soit pour ouvrir un portail et pour faire sortir certaines entités, certains trucs un petit peu dégoûtants, qui vont participer à renforcer notamment, je le rappelle, je sais plus dans quelle vidéo je l'ai dit parce que je me mélange les pinceaux, mais l'énergie de peur. Pourquoi on nous demande de choisir entre la peur et l'amour ? Parce que le contraire de l'amour n'est pas la haine, c'est la peur, et que la peur est un acte magique excessivement puissant. C'est-à-dire que par le biais de la peur, on peut vous faire n'importe quoi. Mais vraiment, n'importe quoi. Je ne reviendrai pas sur certaines périodes de l'histoire, mais on en a plein d'exemples. Voilà. À partir du moment où vous fait peur, c'est vraiment la porte ouverte à tous les actes les plus innommables. Vraiment. Donc la peur est un biais très fort. En ce moment, c'est pas du tout anodin. Si on nous demande autant de choisir entre la peur et l'amour, et de bien observer nos peurs et de bien les traiter les unes après les autres, de manière à ce que ça ne soit pas des brèches. Donc je reviens au début de la vidéo où je vous parlais de ces brèches, de ces entités qui chuchotent. Il faut bien vous rendre compte que quand vous avez des sacrifices comme ça de personnes, notamment à travers des meurtres d'enfants, les meurtres d'enfants sont horribles. Donc forcément, ils marquent beaucoup le collectif et beaucoup l'inconscient collectif. Quoi de meilleur que de faire montrer aux gens qu'on ne peut plus laisser sortir nos enfants en sécurité, parce que de toute façon, il y aura toujours un timbré pour aller l'égorger ou la tuer à coups de couteau, n'est-ce pas ? Voilà. Tout en sachant qu'on fait tout dans la matière, mais vraiment tout pour que les esprits soient friables. Alors moi j'ai pas du tout l'intention de mettre la faute sur les jeux vidéo parce que je joue moi-même à des jeux vidéo, donc je vais pas aller faire genre c'est chétane alors que voilà. Encore une fois, c'est pas les outils le problème, c'est ce que cette matrice elle en fait. Les outils, les jeux vidéo peuvent créer des choses formidables. Formidables, au même titre que l'IA, au même titre que tout. Maintenant, dans des mains mal intentionnées, ça crée des outils monstrueux, ça crée des jeux hyper violents, parce que c'est vrai qu'il y a des jeux hyper violents, ça crée des vidéos hyper violentes, des séries hyper violentes, des informations hyper violentes, voilà, la violence elle est disséminée partout, dans les esprits de tous, et en particulier des plus jeunes, il faut bien le dire, notamment à travers les réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment la partie où ça rend les esprits friables. À partir du moment où les esprits sont friables, les entités, elles s'infiltrent en fait. Si ça se combine à la précarité, des vies difficiles, beaucoup de maltraitance, parce que très souvent, quand vous voyez les cas de personnes qui font des trucs horribles, les histoires familiales, elles sont... En général, on est sur du lourd, quoi. On est sur des choses quand même qui sont... voilà. Deuxièmement, vous pouvez constater aussi que pour ces personnes qui agissent comme ça, très souvent, alors c'est pas le cas de tous, on va dire qu'il y a deux profils. Il y a ceux qui ont les pertes de mémoire,
Et quand vous avez des gens qui vous disent bah oui j'ai fait ça mais je me rappelle pas pourquoi je l'ai fait, je sais que tout le monde dans la matrice se dit non mais il ment pour pas avoir une grosse peine, très souvent ils ne mentent pas en fait, parce que vraiment ils ne se rappellent pas. Ils ont des gros trous. Pourquoi ? Parce que l'entité elle a pris littéralement possession d'eux en fait. Donc voilà, alors je rappelle encore une fois, c'est très important, si des entités prennent possession de quelqu'un, c'est qu'il y a des failles. Ça veut dire que déjà, l'être humain, il est corrompu. Il y a quelque chose, son âme, déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord ? Si on est pur de chez pur, ces possessions sont impossibles, en fait, parce qu'ils ont besoin de brèches. C'est très très important, ça, de l'entendre. Ça évite la peur. Hein, parce que moi, je n'essaie pas de vous faire flipper, là. Donc. Et puis, vous avez les autres cas. Vous êtes vraiment confronté à des monstres, c'est-à-dire des gens qui sont complètement dénués d'âme, très concrètement, ce qui existe aussi, hein, les gens sans âme existent, c'est relativement rare, mais ça existe. Au même titre que tous les enfants ne sont pas mignons. Il y a des enfants démoniaques, c'est rare, mais ça existe aussi. Il y a des enfants vraiment méchants. Je sais que c'est choquant de le dire, mais c'est pourtant la vérité. C'est excessivement rare, hein. C'est rarissime, mais ça existe. Donc, dans le cas où vous avez une deuxième personne, où vous avez vraiment des monstres, soit l'âme a complètement été possédée, prise, soit c'est littéralement, oui, ce que moi j'appelle en tout cas des démons, parce que c'est vraiment des êtres qui sont complètement dénués de toute humanité. En fait, vraiment. Donc forcément, il n'y a pas de remords et il n'y a rien quoi, de ce que nous, on peut connaître. Donc voilà. Dans ce style, je vous invite vraiment, pour ceux à qui ça parle et que ça questionne, bien évidemment, pas tous, loin s'en faut, mais je vous invite vraiment à... ce livre est très sympa. Un psychiatre et sa femme médium aident les âmes en peine. C'est préfacé par François Brune, qui est quand même un prêtre et un médium très connu. Et c'est de Karl Wickland, 30 ans parmi les morts. Et vous avez... justement, en fait, c'est des entretiens. Des entretiens avec le psychiatre. Sa femme est médium, et sa femme, elle, pour le coup, les entités passent vraiment par elle. Donc elle a la notion de possession. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Et du coup, elle va s'entretenir avec plusieurs entités, y compris des entités plus ou moins sympas. Et vous avez plusieurs cas de figure à travers plusieurs thématiques. Justement, le crime, la drogue, l'alcool, etc. Et c'est très, très... il est très bien fait, le livre, il se lit très bien. Et c'est très... c'est très sympathique. Pour ceux, encore une fois, qui ont des questionnements par rapport à ça. Je vous le mettrai aussi en story sur Insta. Donc du coup, voilà. Donc, la peur. Pourquoi la peur ? C'est tout ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il faut bien comprendre que toutes ces entités-là, s'il y a bien une énergie qu'elles ne comprennent pas, mais alors vraiment qu'elles ne comprennent pas, c'est vraiment le mot « comprendre », c'est-à-dire que ça les dépasse. Elles ne pensent même pas que c'est possible, que ça existe, que c'est une énergie qui les dépasse. C'est l'amour. Donc si vous avez bien un biais, c'est pour ça qu'on nous demande de choisir, parce qu'une fois que vous choisissez l'amour, vous êtes en quelque sorte inatteignable, d'une certaine façon. C'est ce que je vous expliquais dans la guidance de la semaine. Il y a bien du chahutage en ce moment, mais à partir du moment où vous sortez de la peur, en fait, ils n'ont pas de prise sur vous, c'est ce que je dis tout le temps. Les entités ne peuvent pas vous faire de mal, elles peuvent vous faire croire qu'elles vont vous faire du mal, qu'elles peuvent agir sur votre vie et faire des drames, mais techniquement, elles ne peuvent pas vous faire de mal sans le consentement, sans une certaine forme de consentement. Et les consentements, c'est les brèches. C'est le fait de les laisser passer. Je rappelle qu'on est dans l'époque de l'Apocalypse. Qui dit Apocalypse dit ça, le voile se lève, on est tous face à des choix, et les esprits sont plus friables. Donc effectivement, nous, ce qu'on nous demande dans la matière, c'est de faire le sacrifice de certaines choses pour pouvoir justement éviter que le mal, que le malin, que vous l'appelez comme vous voulez, Satan, force involutive, vous dites le diable, vous dites ce que vous voulez,
De toute façon, c'est des énergies très similaires, si c'est pas les mêmes pour certaines, donc peu importe, pour que ces énergies puissent s'infiltrer à travers tous les êtres humains. C'est pour ça qu'on nous demande de nous détacher de certaines possessions, mais pas dans le sens où nous ne devons rien posséder, c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir de maison, on ne doit pas avoir de mari, on ne doit pas avoir d'enfant, rien à voir. Ça, c'est la version, de l'égrégore au niveau du sacrifice. Ce qu'on nous demande juste, c'est d'être dans le détachement, c'est-à-dire votre maison, elle ne vous possède pas, votre travail, il ne vous possède pas, votre mari, vous ne le possédez pas et il ne vous possède pas non plus. Vos enfants ne vous possèdent pas. Encore une fois, on ne met pas des enfants pour nous-mêmes, on met des enfants sur Terre. Il y a l'énergie du sacrifice dans le fait de faire un enfant, parce que vous faites un enfant, vous allez l'élever, vous allez le voir grandir, et puis vous le laissez vivre sa vie. Et puis il peut être destiné à mourir. Et dans ces cas-là, tout ça, vous n'avez pas de prise en fait. Vous voyez ? Et dans cette énergie-là, il y a l'énergie de sacrifice. Donc, c'est pas anodin tout ce qu'on vit à l'échelle individuelle, c'est aussi à ça qu'elle sert cette vidéo, c'est à faire le pont et le pourquoi en fait certaines choses sont très reliées. C'est aussi pour ça qu'il y a plein de gens, vous en conviendrez depuis 2020, qui veulent arrêter de boire, veulent arrêter de fumer, arrêtent ci ou ça. Certes, c'est dans le rapport d'amour qu'on a avec nous-mêmes, mais c'est aussi parce que toutes ces choses-là, si c'est pas bien contrôlé, si c'est pas bien conscientisé, si c'est pas bien tout ça, eh ben c'est des brèches pour pouvoir se faire légèrement influencer, pousser, je sais pas, tous les mots dans cette veine-là, vont effectivement être des brèches pour qu'il y ait des choses à l'intérieur de l'être humain qui s'expriment et qui vont contre le courant de l'amour, justement. Donc c'est très important d'avoir en conscience qu'effectivement, la force de l'amour, eux, c'est pas quelque chose qu'ils comprennent. Les actes désintéressés, par exemple, une entité, elle va rester comme ça devant un acte désintéressé, quoi. Genre là, ouais, genre c'est possible, quoi. Et elle va aller chercher votre intérêt. Ce qu'elle va aller chercher, c'est ça, c'est votre intérêt, votre égoïsme, votre part d'attachement à la situation. Elle va se nourrir de ces trucs-là. Donc du coup, c'est très important d'être en conscience pour éviter qu'il y ait des choses comme ça. C'est déjà le cas, il y a déjà plusieurs témoignages, plusieurs choses qui vont dans ce sens-là, mais dans la matière, vous verrez, dans les mois, dans les années à venir, qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir de plus en plus de manifestations très fortes dans la matière, de l'ordre alors des manifestations magnifiques. Vous allez avoir des gens qui peuvent se mettre à communiquer avec leurs proches plus facilement et tout. Et puis vous allez avoir aussi l'inverse, c'est-à-dire beaucoup de témoignages de gens qui sont témoins soit de manifestations très fortes dans leur maison, soit de phénomènes surnaturels, on va dire, très très forts et très puissants. Précisément pour toutes ces raisons-là. Et donc, dans cette parallèle, c'est juste important d'avoir la conscience des choses. Là, moi, je vous appelle pas à vous protéger de quoi que ce soit, à avoir peur, je vous appelle juste à être dans cette conscience. Alors, si ça vous résonne, bien sûr, vous savez comment ça se passe ici. Vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Ça résonne, ça résonne pas, et c'est très bien comme ça. Mais d'être dans cette conscience pour avoir conscience que nous vivons tous ensemble. Vous avez certainement des défunts chez vous, avec qui vous vivez peut-être totalement en paix, très très bien. Et dans ces cas-là, il ne faut rien changer. Quand vous allez dans un hôpital, vous avez des défunts partout. Quand vous allez au cimetière, c'est vachement plus logique, mais vous en avez partout. Partout, même dans les constructions neuves, partout, vous avez des défunts partout, et bien vous avez des entités partout. Et je rappelle que le seul boulot d'une entité, c'est de se nourrir à la fin. Donc en fait, la seule solution de se débarrasser de tout ce phénomène, c'est de les affamer. Et pour les affamer, faut plus qu'il y ait ces zones qui existent en nous, en fait. Ces zones de non-choix, ces zones de peur, ces zones où on choisit pas vraiment l'amour. Voilà. C'est tout. Voilà, je pense que j'ai traduit un peu plus ce que je disais en story. Si vous avez des questions, bien évidemment, vous n'hésitez pas. Et quoi d'autre? Je réfléchis si j'ai oublié quelque chose. Mais donc voilà. Et réfléchissons à cette notion de sacrifice et surtout
défaire de l'égrégore très sombre et imposant qui a été mis sur cette notion. Parce que vraiment, je crois sincèrement qu'elle est, elle est néfaste à notre compréhension des choses et ça crée aussi beaucoup de résistance. Et en ce moment, le collectif et l'individuel est très interconnecté. Donc il faut avoir conscience aussi de ce qui se joue à l'échelle collective pour à des moments savoir se détacher de certains égrégores, de certaines transmissions transgénérationnelles. Et c'est dans cette notion de sacrifice, c'est toujours le juste équilibre. Moi, dans mon parcours avec Dieu, jamais il m'a demandé d'aller à contre-courant. Vous voyez là par exemple, dans mon rapport avec mon fils, Dieu me demande pas d'être dans le sacrifice complet de ma vie pour mon fils, bien au contraire. Il me demande là d'être dans le sacrifice d'une de mes blessures d'amour pour me dire là t'es pas aligné Morgane, t'es pas aligné parce que t'es dans cette énergie sacrificielle où au final tu lui donnes tout mais pour recevoir de l'amour. Donc là t'es plus dans l'amour inconditionnel. Donc on te demande de sacrifier cette part de toi, littéralement de la laisser partir, de nous la donner pour pouvoir être dans l'équilibre. Mais de toute façon, mon rôle de parent, est empreint d'une certaine forme de sacrifice. Est-ce que j'ai été claire ? C'est compliqué, ça fait plusieurs semaines que cette notion de sacrifice, elle travaille, et j'attendais le bon moment pour pouvoir bien vous le formuler, parce que j'ai bien conscience, pour le vivre moi-même, que c'est pas une notion qui est... Alors, j'ai fait une vidéo avant sur le lâcher-prise, suivant comment vous allez les regarder, mais moi je l'ai tournée avant. C'est comme le lâcher-prise, c'est des notions qui sont subtiles et qui demandent beaucoup d'observation, je crois, de la situation avant de se positionner un petit peu comme on nous demande de le faire dans la matière, en mode on-off, vous voyez ? Parce que déjà on-off c'est la dualité, et on nous demande de pas être dans la dualité, et de deux, c'est plus subtil que ça. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions ou si vous voulez des informations complémentaires. Voilà, je vous embrasse.